Voici l'histoire de Mariama, une jeune fille belle, pleine de rêves, mais perdue dans les mauvais choix. Elle croyait que le monde lui devait tout, qu'avec sa beauté et ses mensonges, elle pouvait conquérir tout ce qu'elle voulait. Mais la vie n'oublie jamais. Et quand elle frappe, elle ne prévient pas. Mariama avait 21 ans. Elle vivait encore chez ses parents, dans un quartier populaire d'Abidjan. Le jour, elle aidait sa mère à vendre au marché, souriait à tout le monde, faisait semblant d'être une fille modèle. Même le pasteur du quartier disait souvent « Cette petite-là, c'est une bénédiction pour ses parents ». Mais dès que la nuit tombait, Mariama changeait de visage. Dans l'obscurité, elle devenait une autre. Sur son téléphone, elle rejoignait des groupes WhatsApp secrets où les hommes mariés venaient chercher des aventures. Et elle riait en disant à ses amis « Un homme marié, c'est comme une banque. Il te paye bien juste pour que tu restes silencieuse. » Aïssata, la femme de Karim, sentit que son mari s'éloignait. Les nuits étaient de plus en plus silencieuses. Les mots d'amour s'étaient transformés en disputes. Elle priait, espérait, pardonnait, mais Mariama continuait de provoquer. Sur son statut, elle écrivait « Certaines femmes pensent avoir gagné parce qu'elles ont la bague. Mais le cœur, c'est moi qui l'ai. » Les rumeurs finirent par atteindre le quartier. Et une nuit, Aïssata décida d'en finir. Elle arriva devant la maison des parents de Mariama. Les cris résonnèrent dans toute la rue. Mariama, honteuse, se cacha derrière la porte pendant que sa mère tentait d'expliquer. Après cette nuit, tout s'écroula. Karim, épuisé et humilié, coupa tout contact. Les autres hommes, craignant d'être découverts, disparurent. Mariama perdit sa gloire virtuelle du jour au lendemain. Elle se retrouva seule, sans argent, sans amis, sans amour. Et comme si le ciel voulait lui parler, elle tomba gravement malade. Une maladie soudaine, sans explication. Ses parents, dévastés, la conduisirent à l'hôpital. C'est là qu'il découvrira la vérité, à travers son ancien téléphone. Les messages, les photos, les preuves, tout y était. Sa mère pleura des nuits entières. Son père, déshonoré, ne prononça plus jamais son nom à haute voix. Les jours passaient, mais Mariama ne se relevait pas. Elle avait beau prier, pleurer, regretter, le temps du pardon semblait passer. Un matin de pluie, son cœur cessa de battre. Ses parents crièrent, implorant Dieu de la ramener, mais c'était fini. Le quartier entier pleura. Certains disaient « Quelle belle fille partie trop tôt !» D'autres murmuraient « La vie l'a simplement rattrapée !» Le jour de son enterrement, Aïssata, la femme de Karim, vint discrètement. Elle déposa une rose rouge sur la tombe et dit calmement « Que Dieu te pardonne !» La nuit du retour, la maison de Mariama était vide. Sa mère dérivait dans la chambre de sa fille, serrant ses vêtements, pleurant en silence. Le père restait au salon, honteux, muet. Les voisins murmuraient dehors. Pour eux, Mariama n'était qu'un exemple. Le quartier commençait à parler. Elle l'a cherché, avec sa vie là. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ces mots blessaient la mère plus que la mort elle-même. Elle se demandait « Ai-je été aveugle, accomplice, ou juste trop confiante ?» Mais une décision mûrissait en elle, quelque chose de plus grand que la honte. Elle conclut « Ma fille n'a pas été maudite par Dieu. Elle a été brisée par ses choix et par notre silence. Je ne veux plus jamais que le silence tue un enfant. » Elle rentra, la tête haute. Et dans le quartier, ce jour-là, une guerre silencieuse fut déclarée, contre le mensonge, la manipulation et les paroles qu'on ne dit jamais assez tôt. Une erreur ne naît jamais seule. Elle grandit dans l'ombre des secrets. Parlez, aimez, avertissez. Sinon la vie se chargera de faire payer la dette quand il sera trop tard.